J'ai adoré le film Limitless. Et non, ce n'est pas juste parce que Bradley Cooper joue dedans. C'est cette idée qu'une pilule peut nous rendre instantanément un génie. Grâce à cette pilule, on peut apprendre n'importe quoi en très très peu de temps. On peut utiliser toutes les connexions de notre cerveau. On peut lier des choses improbables. On sait absolument tout sur tout. Et c'est un super pouvoir. Ça nous rend... Bref, j'ai adoré le concept. Et même si le MZT n'existe pas encore, enfin qui sait, bref, même si à ma connaissance il n'existe pas encore, j'ai réalisé qu'on peut être tous limitless. Salut à tous, je suis Menel, je suis praticienne en programmation neurolinguistique et aujourd'hui je vais vous parler de votre super pouvoir. On se la fait courte, sans roulement de tambour, le super pouvoir c'est l'apprentissage. Pense-y un instant. Qu'est-ce qui fait qu'un Zuckerberg, qu'un Bezos, qu'un Musk ont réalisé quelque chose que les autres n'ont pas pu réaliser? C'est qu'ils avaient des compétences que les autres n'avaient pas. Heureusement pour nous tous, les compétences peuvent s'acquérir, elles peuvent s'apprendre. Pour nous tous, il y a 4 phases d'apprentissage. Donc la première phase, c'est l'incompétence inconsciente. Donc, non seulement on ne sait pas, mais on ne sait pas qu'on ne sait pas. L'horreur. Du coup, la personne est pleine d'assurance, elle se permet de juger, elle se permet de dire plein de clichés, Enfin, vous voyez le topo, on connaît tous ce genre de personnes et on a même été ce genre de personnes. Donc, cette personne, à un moment ou à un autre de sa vie, va réaliser qu'elle ne sait pas. On va lui demander d'expliquer la chose en détail, par exemple. Du coup, toute cette assurance acquise va tomber à l'eau, l'ego va en prendre un coup et elle peut réagir de 2 façons différentes. Donc, soit elle va faire l'autruche et retourner dans la première phase, l'incompétence inconsciente, soit elle va prendre conscience qu'elle a besoin de connaître, qu'elle a besoin d'apprendre cette nouvelle compétence. Et donc là, elle est dans l'incompétence consciente parce qu'elle sait qu'elle ne sait pas. Une fois qu'elle a pris connaissance de ce manque de compétences et qu'elle a décidé de faire quelque chose, elle va passer à la compétence consciente. C'est la 3e phase. Donc la 3e phase, c'est là où elle va prodiguer, là où elle va faire beaucoup d'efforts conscients pour apprendre cette nouvelle compétence. C'est exactement lorsqu'on a appris à conduire. Fallait faire attention au rétro, fallait faire attention au volant, la position des mains sur le volant. Il y avait 10 000 informations en même temps à traiter et à gérer et ça nous demandait beaucoup d'attention. Ça nous demandait beaucoup d'efforts et c'était quelque chose qu'on faisait consciemment. C'était un apprentissage conscient, c'était un effort conscient et continu. Ça, c'est la 3e phase. Ça, c'est l'apprentissage proprement dit. Une fois qu'on a suffisamment pratiqué, on va passer à la 4e phase qui est la compétence inconsciente. Là, on arrive à faire cette nouvelle compétence de façon complètement inconsciente. On ne sait plus comment on l'a carrément faite. C'est comme lorsqu'on conduit d'un point A à un point B et on réalise tout d'un coup, ah bah tiens, je suis arrivée. Ah bah je ne me suis même pas rendu compte du chemin. C'est exactement ça. Là, on a atteint le niveau de la compétence inconsciente. Ça coule de source, c'est naturel, c'est acquis. Donc ça, c'est les 4 phases d'apprentissage. Heureusement, il y a une personne qui s'appelle Jim Kwik qui nous a donné une méthode pour faciliter cet apprentissage. Bref, donc F, c'est pour Forget what you know. Il faut oublier tout ce qu'on sait. Lorsqu'on va apprendre quelque chose, il faut éliminer de son esprit toutes les idées préconçues, tout ce qu'on pense savoir à propos de ce sujet-là. Il faut laisser le monsieur je sais tout à côté. Il faut vider la tasse pour la remplir à nouveau. La 2e étape, c'est act. Act, ça veut dire qu'il faut implémenter ce qu'on a appris, ce qu'on est en train d'apprendre. Et la moindre des choses est de prendre des notes. Donc, lorsqu'on assiste à un cours, lorsqu'on assiste à une réunion, lorsqu'on assiste à un séminaire, il faut qu'on prenne des notes. Pas seulement prendre des notes, mais aussi reformuler ces notes-là selon notre propre compréhension de la chose. Donc, il faut qu'on soit un acteur actif
dans le processus d'apprentissage. La troisième étape, c'est le state. Il faut apprendre à manager son état émotionnel. Vous est-il déjà arrivé, par exemple, de lire et de relire le même paragraphe et de ne rien comprendre? Ça arrive lorsque mentalement on est ailleurs. Ça nous arrive tous. Et c'est normal. Donc là, il va falloir qu'on apprenne à gérer notre état émotionnel parce que l'information plus l'émotion va devenir un souvenir, va s'ancrer dans notre mémoire. Sans émotion, l'information ne s'ancre pas ici. Donc il faut vraiment apprendre à manager comment gérer son état émotionnel et se mettre dans un état qui soit dynamisant pour justement être capable d'absorber les nouvelles informations. La quatrième étape, c'est teach. Donc le fait d'enseigner a plusieurs avantages. Ça va te permettre de savoir si tu as acquis les nouvelles compétences dont tu es en train de parler. Donc ça va te permettre de savoir si tu as atteint la compétence inconsciente ou si tu es encore dans la phase de compétence consciente. Donc tu es encore en train de faire des efforts et tu dois encore apprendre davantage ce que tu es en train de dire. Pour récapituler un petit peu, on a 4 phases d'apprentissage. Donc la première phase, c'est l'incompétence inconsciente. On ne sait pas qu'on ne sait pas. Et c'est une phase qui est très dangereuse. Ensuite vient l'incompétence consciente. On prend conscience du fait qu'on ne sait pas. Vient par la suite la compétence consciente. On est en train de faire des efforts pour acquérir cette nouvelle compétence. Et enfin, la compétence inconsciente, là où on a complètement acquis et intégré cette nouvelle compétence et on le fait de façon complètement naturelle. Il est bon de savoir que dans notre vie, dans les différents domaines de notre vie, on peut être en phase 4 sur une compétence sur un sujet et en phase 1 sur complètement autre chose. Donc c'est vraiment cyclique. Donc il faut juste prendre conscience de la première phase. Dites-vous que lorsque par exemple vous pensez savoir, lorsque vous êtes en train de débiter des jugements, lorsque vous êtes en train de débiter des clichés, il est bon de se dire « Ah tiens, peut-être que je n'en sais pas suffisamment sur ce sujet-là. Et peut-être qu'il serait bon que j'apprenne un petit peu plus cette compétence-là ou ce domaine-là. » Donc pour apprendre, on peut utiliser la méthode FAST de Jim Kwik. Donc FAST pour forget, il faut oublier ce qu'on sait. A pour act, donc il faut implémenter ce qu'on est en train d'apprendre, notamment par la prise de notes, par exemple, c'est vraiment la moindre des choses. S pour le state, il faut manager un petit peu l'état émotionnel dans lequel on est. Il faut se mettre dans un état dynamisant. Je vous mettrai la vidéo en lien si vous voulez, mais c'est en tunisien. Et T pour teach, il faut enseigner aux autres, il faut transmettre cette nouvelle compétence aux autres. Bref, c'est fini pour ce soir. Je vous recommande vivement de suivre les travaux de Jim Kwik, ils sont vraiment intéressants. Pour ma part, je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'à la fin et je vous embrasse. À la prochaine, au revoir.